Bonjour, ici LT Survival. J'espère que ma batterie va t'offrir jusqu'à la fin du vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur les flashlights, sur les vieilles flashlights comme celles que mon papa utilisait à la chasse il n'y a pas si longtemps que ça, versus la nouvelle technologie là, qui vient. Ce sera pas en profondeur qu'on va regarder ça, mais juste pour vous montrer quelques petits exemples de vieilles flashlights là, qui fonctionnaient. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Comme je vous disais, c'est une petite comparaison là, que je vais faire. Il fait vraiment froid à 0 degré là, pour faire du film, puis j'espère que la batterie va toffer. Donc, dans le vidéo, une des lampes que mon père a utilisées longtemps pour la chasse, c'était la petite lanterne comme ça, avec 8 piles D. Ou C, je ne suis pas sûr lequel des deux. Peut-être de la C, mais c'est 8 piles. Imaginez la brique. Pour avoir une lanterne avec une ampoule ordinaire. Les meilleures lanternes dans ce temps-là, c'était celles qu'on avait un bloc batterie en dessous avec 2 pôles. Il y en a encore sur le marché avec un Seal Beam. Okay. C'était quand même bon. C'était pas mauvais. Sauf que c'était pas alcaline, c'était pas halogène, donc ça éclairait pas autant. Moi, un petit peu plus moderne, quand j'ai commencé la plongée, j'avais la lanterne comme ça avec un Seal Beam avec une batterie carrée avec les 2 springs à l'intérieur. Okay. Je les ai modernisés un petit peu plus tard avec un Seal Beam à l'halogène. Parce que oui, les Seal Beam existent encore. C'est des Seal Beam de voiture. C'est fait par GE. C'est pas le LED qu'on a aujourd'hui. Je me demande s'il n'y aurait pas un Seal Beam LED qu'on pourrait avoir sur 6 volts qui fonctionnerait très bien. Probablement qui donnerait beaucoup d'éclairage, mais c'était quand même gros. Puis vous allez me dire, ben ça n'existait pas du 120. Oui, ça existait de la lanterne de tête, sauf que vous aviez un fil électrique qu'on a ici pour aller à votre batterie 6 volts, probablement le gros pack ou le plus petit, pour avoir votre éclairage à ski. Comparé à ce qu'on a aujourd'hui, où on a un package deal un petit peu plus pesant que celui-là, mais qui éclaire tellement plus. Si vous êtes chanceux pour les lanternes de tête, vous avez un système comme le mien ici. J'ai une petite lampe à 90 degrés. OK, comme ça. OK, qui est vraiment nice. OK, mais qui est très légère, avec une batterie 18650 à l'intérieur. Et un harnais pour la mettre sur la tête. Donc, vous pouvez choisir de l'avoir à la poche ou à la tête. Donc, ça, c'est 2 variations là, du même thème. C'est sûr qu'après les grosses lanternes comme ça, avec des ampoules incandescentes bien ordinaires, on est passé à la fameuse Maglite, que je considère être un des sauts qu'on a fait en technologie. On a eu la grosse Maglite. On a eu les petites Maglite, commencer à utiliser des bulbes halogènes plutôt qu'incandescentes. Certains bulbes pouvaient être convertis vers de l'halogène au lieu d'être incandescentes. Faisaient de belles petites flashlights compactes avec des petits étuis de ceinture. Tout le monde pouvait traîner sa flashlight. Modèle comme ça avec 3 batteries. OK. Ou la grosse comme ça et la énorme avec des piles D. Celle-là, je crois, c'est une 3 ou 4 piles C. Si vous aviez 4 piles D, là, on a un bâton là, qui ressemble à un bat de baseball. Là, et puis ça vous donne une grosse lampe. C'est sûr que des lampes comme ça de police, genre police, sont encore utilisées aujourd'hui, mais la technologie à l'intérieur, c'est du LED et c'est beaucoup plus puissant. Ensuite, on a passé vraiment aux technologies LED. Lampe de plongée sous-marine, grosse et médium. J'en ai une médium, petite, c'est-à-dire... Où ai-je mis? Trop de lampes de sortie. Ah, ici. Une petite lampe comme ça, qui souvent dans la majorité des plongées qu'on fait de jour là, nous permet d'explorer les petits recoins plus sombres sans avoir à être encombré par une lampe de cette grosseur-là. On va essayer de se mettre dans le champ de la caméra. Donc, beaucoup plus petit, on l'accroche sur notre veste. Plus intéressant.
Ensuite, on a eu les lampes tactiques comme ça avec très haute puissance d'émission. OK? Compact. Ça et ça éclaire probablement de la même façon et même sinon celle-là plus. On a des lampes à rayon large, à rayon étroit. Celle-ci peut être zoomée. Ces 3 petites piles 2A qui viennent sur le marché, c'est celles qui vendent chez Cantar puis qui disent « Ouh, achetez-la avant que l'armée l'interdise ». Vous avez un insert dedans sur 3 petites piles 3A, vous avez tous vu ça. Ça c'est un insert pour mettre une pile 18-650 à l'intérieur, ce qui va rendre cette lampe de poche-là encore plus puissante. Surtout qui va durer plus longtemps. Et c'est ce qu'on veut. On avait eu les petites LED comme ça, le El Cheapo, on met des petites piles à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai un insert comme ça. Donc ces inserts-là vont dans cette lampe-là. OK, mais si on a l'insert pour la 18650, on peut mettre de 18650 dans les plus grosses lampes. Celle-ci, pas du tout. Et c'est vraiment cheap, là. Cobb lampe, là, c'est Lightmaster, mais ça se vend à une pièce, là, dans les magasins de pièces. Celles-ci sont avec des 18650, vraiment brillantes. C'est chinois, j'ai commandé ça sur Internet. Mais ça fait l'affaire, mais c'est pas aussi puissant que les lampes tactiques ou que les lampes modernes. Pour ceux qui adorent aller faire du camping, il existe plusieurs options pour vous. Dans le UCO, comme ça, une petite lanterne qui change de couleur. Vous avez plus cheap un peu, mais des lanternes comme ça, avec 60 petites LED, okay, qui éclairent bien. Triple. Ça aussi, on a un insert avec du 3 piles 2A, mais on peut mettre une 18650 aussi. Moi, j'adore la 18650 de par sa durabilité au niveau de son temps de survie avec la charge à l'intérieur et son temps d'éclairage. Ou vous allez dans les lanternes comme ça, 3 piles 2A, qui vont aller jusqu'à 90 heures à basse ou 4 heures à haute intensité. Okay. C'est toujours très bon. Le choix de lampe, ben, vous pouvez toujours aller avec la chandelle, là. Vous vous souvenez tous de celle-là, de UCO. Là. Moi, il y a un cocon là, pour protéger. C'est à votre choix. Vous pouvez faire vraiment une bonne acquisition en lampe. La meilleure qualité de lampe que vous allez acheter, la plus durable elle va être, puis la plus longue période d'éclairage vous allez avoir avec. Puis vous allez être capable de vous traîner. Le vent se lève et je commence à avoir froid. Des boîtes de batterie comme ça ou ça c'est pour les 2A ou comme ça pour avoir plus de 18-650 comme celle-là ici. J'en ai 2 autres dedans. Je dois en avoir 4, 5 ou 6 là, ça dans différentes lampes. Donc ça permet d'avoir. Ce sont des batteries rechargeables. Donc vous les ramenez, vous les rechargez, vous les remettez dans votre sac. Il y a une bonne stabilité là, de courant. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo sur les lampes de poche, surtout voir les vieilles lampes là, de mon père. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo. On donne le thumbs up, on partage et on s'abonne à la chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.